Nous sommes avec Jean Gérard qui a 77 ans, qui nous appelle du Nord et qui habite maintenant à Chambéry. On sait tout de vous, hein, qui a son fils qui est avocat en Guadeloupe. Et Jean Gérard, je voulais vous garder un petit peu. Vous avez appelé en disant que vous avez honte d'être français lorsque vous réagissez au propos d'Emmanuel Macron qui a déclaré que l'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France. Je voulais vous faire réagir à ce sujet avec Bali Bagayoko qui a évoqué une insurrection populaire, je cite, en cas de victoire du RN à la présidentielle. On l'écoute et j'aimerais vous entendre, Jean Gérard. Moi, j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle ne sera possible que si déjà on redonne en fait du pouvoir à la base. Les mots sont importants parce que vous appelez à l'insurrection populaire. Bien sûr, l'insurrection populaire au sens, bien sûr, lever de la population de manière importante, parce que c'est malheureusement toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. Je veux dire, la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Comment réagissez-vous, Jean Gérard ? Là, en écoutant ce brave homme, là aussi, j'essaie de me calmer, bien entendu. On entend tout à fait l'écho de Mélenchon, si vous voulez, ce sont des ballons d'essai. Et puis, comme le gouvernement ne fait rien, parce que là, on attaque quasiment la démocratie. Et si on ne fait rien, on continue. Si vous voulez, là, on a pris la moitié du bras, on va prendre le bras complet, et puis ainsi de suite. Mais si vous voulez, en avant-propos, si ça vous dérange pas, imaginez un petit peu le temps que nous passons de semaines, de mois, d'années sur les problèmes arabes. On n'arrête pas. Moi, j'ai 77 ans et quand j'étais dans le Nord, nous avions des Italiens, des Polonais, des Espagnols. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Alors, est-ce que vous pensez qu'en parlant comme ça, nous sommes islamophobes ? Moi, je suis même raciste, parce qu'on est obligé de le devenir. Vous êtes dans l'ironie, je préfère le souligner quand même. Et bien entendu, Christine, mais ça devient épouvantable et c'est pour ça que j'ai honte de mon pays, parce que le gouvernement est lâche, parce que Macron essaie de cirer les chaussures à l'Algérie, de cirer les chaussures à tous ceux qui sont dans les banlieues, parce qu'il sait très très bien ce qui va se passer l'année prochaine quand notre ami Bardella va être président de la République. Eh bien, ça va être une guerre civile, obligatoirement. Mais c'est absolument une certitude. Oui, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi, mon Jean Gérard ? Parce que j'ai envie de rester positive. Parce que j'ai envie, justement, de garder un petit peu d'optimisme. Alors, j'entends bien ce que vous dites, parce que beaucoup de personnes pensent comme vous. Et voilà, moi, j'aimerais quand même qu'on puisse rester positif, mais ce que vous dites, on l'entend, malheureusement, tous les jours. On entend parler de cette guerre civile qui arrive. On entend, effectivement, souffler sur les braises. Et on entend, effectivement, qu'il y a un côté qui souffle sur les braises et il y a un autre qui ne souffle pas sur les braises. Et c'est important aussi à souligner. Merci Jean Gérard d'avoir passé tous ces instants avec nous en direct sur Europe 1. Embrassez votre fils qui est en Guadeloupe et dites-lui que j'arrive bientôt en Guadeloupe en juillet. Merci, excellente journée sur Europe 1. Renaud, car vous êtes avec nous. Avant de donner la parole à Karim Aloum et à Gabriel Cluzel qui veulent réagir, bien sûr, sur le maire LFI à Bali Bagayoko. Qu'en pensez-vous lorsqu'on entend Jean Gérard qui nous a appelé et qui dit qu'on entend l'écho de Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, beaucoup de personnalités de la France insoumise ont joué sur des ambiguïtés pour le peu qu'on peut dire. Vous en souvenez peut-être, Madame Panot, il y a quelques mois, c'était en février, avait fait aussi des déclarations en ce sens. On se souvient aussi de Jean-Luc Mélenchon, plusieurs fois, à la fête de l'humanité, qui criait « abattre la citadelle ». Derrière, on peut ranger plusieurs choses. Et même Raphaël Arnaud, qui a été réinvité, en tout cas à l'Assemblée nationale, qui avait dit en 2023, dans une conférence avec le média Street Press, il répondait à une question, une personne dans le public lui disait « mais si le RN arrive au pouvoir en 2027, qu'est-ce qu'on fait ?» Et il disait tout bonnement « je peux pas dire ce que j'ai envie de dire ici devant tout le monde ». Donc ça pose question quand même, cette accumulation de signaux faibles. Et d'ailleurs, les gens semblent peu offusqués que M. Bali Bagayoko se revendique aussi de la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, c'était quand même pas un dîner de gala, il y a eu des morts, il y a eu le marquis de Launay, il me semble, qui a même été décapité. Donc c'est quand même des évocations, une accumulation. Bali Bagayoko dit que ça fait partie de l'histoire de France. Il veut épouser l'histoire de France. Oui, mais si vous voulez, il y a toujours un deux poids deux mesures sur lequel il faut revenir constamment. Il y a la bonne et la mauvaise violence. La bonne violence, c'est la révolution de 1848. C'est la commune,
c'est pourquoi pas la révolution bolchevique. Il y a eu des morts aussi. Il y a eu des morts aussi, mais ça, c'est la bonne violence. Je sais pas s'il y a une bonne violence, moi. Je sais pas s'il y a une bonne violence. Non, leur logiciel, c'est des référentiels historiques dont ils vont se prévaloir et qu'ils n'ont jamais mis de côté, absolument mais pas. Pour eux, c'est une bonne violence. Exactement. Donc il y a toujours un 2 poids 2 mesures comme ça, et même parfois les bolcheviks. Et c'est quand même intéressant aussi de revenir, et d'ailleurs l'affaire Quentin Dorenc a permis d'éclaircir ce point. Il y a une violence intrinsèque de la gauche. La gauche aime bien se vendre comme une violence de réaction contre, vous savez, la menace fasciste, etc., etc. Et quand ils mettent populaire, l'objectif populaire derrière quelque chose, c'est que là, il y a un loup, si vous voulez. Là, on va parler d'insurrection populaire. On parle mobilisation populaire. Exactement, d'autodéfense populaire. Vous en souvenez, c'était la fameuse défense de la jeune garde en disant « mais vous savez, nous, on est une autodéfense populaire ». C'est un peu, si vous voulez, ce qui permet d'absoudre tous les mots derrière. Donc, il faut vraiment se méfier, à mon avis, de cet emploi de la langue mélenchoniste, parce que là, c'est vraiment un abus de langage. Rodolphe Carr, auteur du livre « Mélenchon, le bras et la fureur », aux éditions La Nouvelle Ribéry, en direct sur Europe 1. Gabriel Cluzel. Je crois que cette phrase aurait été prononcée par n'importe qui d'autre. Ça ferait un scandale absolu. Là, tout le monde se tait. Enfin, il faut savoir ce que veut dire le mot insurrection. C'est un soulèvement visant à renverser le gouvernement en place. C'est pas rien. C'est absolument antidémocratique. Il y a un arrière-fond, évidemment, de violence, auquel il fait l'appel lui-même en parlant de la prise de la Bastille. Donc, c'est en réalité extrêmement grave. Ça veut dire nous n'accepterons pas le résultat des urnes. Je ne vois pas comment on peut le comprendre autrement. Il a dit par ailleurs une autre phrase que j'ai trouvée du reste absolument incohérente. Il a dit oui, le RN, s'il est élu, il aura la légitimité institutionnelle, mais pas la légitimité populaire. Bah si vous êtes élu, c'est que le peuple vous a élu, pardon. Donc on voit qu'il n'y a pas de souci de cohérence, visiblement, dans la démonstration. Mais en tout cas, c'est extrêmement violent. Et vous savez, c'est pas neutre parce que ça fait peur évidemment aux gens qui seraient susceptibles de voter Rassemblement National. On a eu des auditeurs d'Europe 1 qui nous ont dit je pensais voter, mais comme je vois ce qui s'est passé au municipal. Ils ont peur du chaos que pourrait engendrer l'extrême gauche. Alors, vous savez, pour le Rassemblement National, on dit souvent oui, ils seront verrouillés par les institutions, par le haut, le Conseil constitutionnel, etc. Ces choses-là que peut-être Emmanuel Macron est en train de mettre en place, tous ces soutiens, mais ils le seront aussi par le bas, par la rue. Et la France Insoumise est en train de prévenir. Si le Rassemblement National est élu, nous ne l'accepterons pas. Donc vous voyez, il y a une menace par le haut et par le bas qui leur dit « vous ne pourrez pas gouverner ». Gabriel Cluzel sur Europe 1, Karim Alloum. En réalité, la gauche radicale ou l'extrême gauche ou l'ultra-gauche est fascinée par la violence. Ils ne savent pas travailler ni faire de la politique sans faire référence ou sans faire appel à la violence. Elle est dans leur ADN. Ça, c'est le premier point. En même temps... Ça, j'entends bien, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on laisse faire ? Moi, quand je dis... Excusez-moi, Karim, je vous interromps, je vous prie de m'excuser. Mais lorsque Gabriel Cluzel disait tout à l'heure, nous n'acceptons pas le résultat des urnes, vous savez, Karim Alloum, combien de fois on a entendu ça ? Oui. Qui a réagi ? Qui a fait un article 40 ? Moi, j'en ai fait. J'en ai fait des articles. Pardon, je vous ai interrompu, Karim Alloum, dans vos arguments par rapport à ce sujet. Pensez-vous que c'est une invitation à la violence de la part du Balai Bagayoko ? C'est un appel à la violence, à la sédition, ce qui est condamné par la loi. C'est un appel anti-républicain. Je rappelle au maire de Saint-Denis que notre civilisation a vaincu la violence. Nous sommes dans des libertés, un pays de liberté, un pays de démocratie, et que le suffrage universel, celui qui décide de la personne qui sera élue, et que le suffrage universel, quand il s'exprime, on le respecte. Quand on ne le respecte pas, on bascule dans le vide. C'est même une caractéristique de l'extrême droite. Par le passé, qui ne respecte pas les élections et qui ne respecte pas les urnes. Et ils dénoncent, entre parenthèses, parce que l'extrême droite, ils les mettent à toutes les sauces. Toutes les gens qui ne sont pas d'accord avec eux sont forcément d'extrême droite. Mais s'opposer au résultat des élections est une caractéristique de l'extrême droite. Et le deuxième point, quand ils parlent du peuple, je le rappelle à ce maire que la France Insoumise, au premier tour du municipal, ils ont récolté 650 000 voix, ce qui représente 1,3% du corps électoral. Donc ils sont très mal placés pour parler des peuples ou des banlieues parce qu'ils sont quasiment absents partout, mais ils font beaucoup de bruit. Pour répondre à votre question, parce qu'on en parle beaucoup, parce que le mélenchonisme a appris une chose, c'est qu'il faut occuper le terrain médiatique, ils font les scandales matin, midi et soir, l'essentiel qu'on parle d'eux. Donc au fait, ils ne représentent rien.
même au niveau de la gauche, même au niveau de notre pays, en France, les voix qu'ils récoltent, ils sont tellement minimes, ils n'ont pas d'autre solution que de redevenir la véritable extrême droite, s'opposer au suffrage universel. Qu'est-ce qui vous fait réagir, Gabriel Cluzel, dans ce que vient de dire Karim Alloum? Sur l'extrême droite, peut-être. Voilà, je vous vois froncer les sourcils. Écoutez, et ensuite, Rodolphe Carr. Moi, je crois qu'il n'y a pas on besoin de renvoyer à l'extrême droite pour parler du mal. Vous savez, c'est un peu comme quand on dit des antifas, oui, les fascistes. Moi, je pense que ce qu'il voulait dire, Karim Alloum, c'est avec leurs armes, il faut jouer avec leurs armes, tout simplement. Moi, j'aime pas jouer avec cette dialectique-là. Ce que j'ai compris, c'est que ce que la droite nationale aujourd'hui a abandonné parce que c'était contraire à la démocratie, l'extrême gauche l'a récupéré. C'est tout. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'il voulait dire. Non, mais moi, pardon, moi, je vais vous dire quelque chose. S'il y a un homme qu'on a traité d'extrême droite, c'est Jean-Marie Le Pen. Je ne l'ai jamais entendu dire. Il ne s'est jamais opposé aux résultats des élections. Exactement. Je n'ai jamais entendu dire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas utiliser la dialectique, leur dialectique. Vous voyez, c'est comme, je vous dis, c'est comme quand on dit les antifas sont des fascistes. Non, vous savez, à gauche, ils ont les communistes, ils ont de quoi faire déjà avec leur mort et leur meurtre. Excusez-moi, je peux lancer un message à la direction d'Europe 1, Donna Vidal-Revel. Est-ce qu'on peut avoir plus de temps? Je ne comprends pas. Alors, on est là, on est coincé par le temps, on ne peut pas parler. On lance une pétition. Rodolphe Carr, avant de recevoir Jacques Devilliers, le mot de la fin sur Bali Bagayoko, selon vous? Oui, peut-être pour finir, ne pas sous-estimer à quel point la France insoumise aujourd'hui est le centre nucléaire de la gauche politique, de rue et aussi culturelle. Je pense que vraiment, il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas rien. Pour le coup, Christine, vous mentionnez le cas avec votre fille juste avant. On sait que toute une nouvelle génération va voter pour la première fois aussi en 2027. Une génération qui est abreuvée par les réseaux sociaux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Europe 1, je racontais comment je chantais une petite chanson un peu à connotation chrétienne et ma fille m'a reprise en me disant « Maman, on est dans un pays laïque ». Je ferme la porte. Bien sûr, la France insoumise a depuis longtemps investi le numérique, qui sont en pointe. C'est quasiment le parti politique qui est le plus en avance sur la stratégie numérique, notamment auprès des jeunes, pour les pousser à voter, etc. etc. Et aussi peut-être mentionner une partie de la soumission du centre. Je pense qu'il y a toujours une figure un peu romantique on va dire, du révolutionnaire de gauche. C'est Che Guevara, dans l'idéal, c'est vraiment la volonté de se battre pour l'émancipation humaine. Et je pense là-dessus aussi, il faut toujours revenir sur un deux poids, deux mesures. C'est le politologue Philippe Reynaud qui mentionnait à quel point, quelque part, le libéralisme a toujours eu un attrait pour le criminel en voulant le sauver. C'est un peu la figure révolutionnaire. Et d'ailleurs, quand on se rendait compte de la catégorie socio-professionnelle d'où venait une grande partie des militants de la jeune garde, souvent c'était des fils plutôt de bonne famille, de classe moyenne élevée, avec des noms, CSP+, ce genre de choses. Bernanos. Voilà, exactement, Bernanos. Donc il faut absolument pas sous-estimer à quel point le mouvement culturel, c'est vraiment une bataille culturelle que mène la France insoumise, et ils sont très forts sur ce point-là. Rodolphe Carr, même s'ils mènent cette bataille culturelle, elle ne se manifeste pas dans les urnes, et ils n'ont eu que 1,3%.